le bien fondé de ce que vous avez constaté. Voilà. Donc on tire avec les policiers, non pas à U et à DIA, dans la même direction, mais avec des logiques différentes. Alors les moyens pour aboutir à ce ratio égal à 0 entre la production policière et la production judiciaire, c'est qu'il leur faut des magistrats compréhensifs. Je parle des magistrats du parquet, il y a des juges administratifs dans la salle, nous sommes dans deux mondes différents. Il y a même des juges du siège, je vous parle moi que d'une expérience de parquetier, et non pas donc de... Je ne prends pas la parole au nom de tous les magistrats de l'ordre administratif, de l'ordre judiciaire. Mon sujet est très restreint, et d'ailleurs votre sujet, c'est l'état policier. Alors, il leur faut des magistrats compréhensifs. C'est un doux euphémisme, magistrat compréhensif, qui cache des magistrats fiables, flexibles, aux ordres. Et nous verrons donc tout à l'heure le statut des magistrats, l'évolution du procureur de la République, la disparition du juge d'instruction, la garde à vue, et qu'est-ce que c'est qu'un magistrat donc compréhensif? Un magistrat compréhensif, c'est un magistrat qui incarcère. Voilà. D'où ce taux d'incarcération, alors là aussi je vais donner des statistiques de mémoire, de 60 000 ou plus, et ce taux faramineux de suicide parce qu'on incarcère des gens qui n'ont pas leur place en prison. Ensuite, le deuxième moyen pour aller vers cet état policier, c'est de réduire au maximum le principe du contradictoire. Car il entraîne trop de discussions, le principe du contradictoire, pour le policier. Et qui dit discussion, dans l'époque actuelle, c'est discutaillerie. Et la discutaillerie, c'est la perte de temps, et la perte de temps, c'est de l'argent. Et dans une civilisation donc, où il faut aller vite, être efficace et tout rationaliser, tout ça, donc, c'est inutile. Et il faut donc éventuellement court-circuiter non seulement le principe du contradictoire, mais également l'acte de juger. Et alors, progressivement, la parole du prévenu est devenue très très secondaire par rapport aux nécessités d'évacuation des stocks judiciaires. Et je vous donnerai un exemple qui vous concerne tous. Le permis à points, un truc redoutable. Vous dépassez la vitesse de 31 km et vous avez oublié de boucler votre ceinture de sécurité et vous perdez en une seule fois 6 points sur 12. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un État stupidement répressif, et je ne dis pas qu'il faut baisser la garde en matière de sécurité routière, c'est pas moi qui vais dire ça, qui suis victime d'un accident de la circulation, et qui tous les matins, donc, dans ce centre de rééducation, je vois tous les accidentés de la route. Mais attention, on est en train de créer des délinquants parmi les braves gens. D'où cette... Et puis quand on réprime et qu'on empêche de parler, eh bien on entraîne quelqu'un dans la folie. C'est ce qui se passe. J'avais été choqué, ému par ce qui était arrivé à cette malheureuse femme qui devait être lourdée par son ami ou son mari, qui se retrouvait avec 4 enfants, qui devait donc faire face à des tas de situations personnelles, et qui avait eu son permis de conduire retiré, et qui, à l'occasion d'un contrôle de la voie publique, a pris la fuite, et elle s'est enfoncée dans ce que les psychologues appellent un nœud psychologique épouvantable. Et donc il y avait cette publicité dans le Provençal, ou la Provence, pardon, et je me disais, mais cette pauvre femme ne peut pas parler de sa situation, de sa misère, il n'y a plus d'écoute. Or, le magistrat, c'est d'abord quelqu'un qui écoute, et celui qui écoute suscite la parole, et la parole libère. Et là, je pense que les psys qui sont dans la salle et qui sont dans notre association donc préciseront tout à l'heure un petit peu ce point de vue qui me paraît fondamental. Et alors, autre façon de court-circuiter l'acte de juger, donc le dernier point, c'est le plus bel exemple qu'on puisse trouver, où progressivement la sanction administrative vient prendre le pas sur la sanction judiciaire. Je voudrais vous parler du plaidé coupable. Le plaidé coupable, jusqu'à présent, il concernait les délits en correctionnel. Et puis, dans le rapport léger,
on parle de plus en plus du plaidé coupable aux assises. Alors le plaidé coupable, c'est remarquable. C'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, des pays anglo-saxons. Là aussi, il y a cette notion de rentabilité, puisque vous reconnaissez que vous êtes coupable, c'est pas la peine de faire un débat. Et donc le débat portera uniquement sur la sanction, laquelle sanction fera l'objet d'une transaction. On est en plein dans la justice marchande. Le résultat du plaidé coupable, c'est que un des bénéficiaires du plaidé coupable, c'est Madoff, l'escroc international qui a fait donc chuter sa banque et toutes les banques en cascade. Le résultat, c'est que moi, je reste sur ma faim. On n'en parle plus de Madoff. Il est en prison, il a négocié sa prison. Mais moi, j'aurais aimé savoir comment il en est arrivé là, s'il a eu des complices. On n'en parle pas des complices. Ça arrange tout le monde de ne pas parler des complices. Et puis surtout, j'aurais voulu qu'on me démontre le système qui a conduit à cette faillite gigantesque. Ce qui se fait dans une audience, pour moi, l'audience des assises, c'est vraiment le summum de la justice, quoi. On écoute pendant 3 jours une infraction qui serait traitée en quelques heures dans un tribunal correctionnel. Il y a une sorte de catharsis qui se passe, et il y a également donc une information extraordinaire dans l'audience. Mais avec le plaidé coupable, tout ça, c'est fini. Ça ira très vite, mais on sera frustré de beaucoup d'informations qui, jusqu'alors, nous étaient donc octroyées. Alors, la rationalisation, la séquestration de la parole conduit à des excès de zèle. Dans une conférence précédente, dans un autre lieu, j'avais montré comment le fonctionnaire acculé à faire du zèle devient un personnage dangereux. Et là, donc, effectivement, vous voyez que je fais allusion à des heures sombres de l'histoire de la France. J'avais cité comment la chasse à l'étranger rendait fou le fonctionnaire, et ensuite l'étranger qui parfois allait se suicider pour ne pas être arrêté. Et j'avais découvert une note de service du 28 février 2008 d'un chef de bureau qui détaillait à ses subordonnés tout ce qu'il fallait faire dans le détail pour que cet étranger qui se présente à la préfecture soit arrêté, surtout s'il est en situation irrégulière. Et il concluait sa note de service de la façon suivante: je vous rappelle que l'éloignement des étrangers en situation irrégulière est une mission prioritaire. Point de suspension. Nous avons en ce domaine une obligation de résultat. Je vous demande donc d'appliquer avec un zèle particulier les instructions contenues dans la présente demande. Zèle particulier, là aussi, ça connote dans mon imaginaire à quelque chose de bien précis. Je voudrais, dans la même lignée, vous citer un excellent article qui est paru dans l'Humanité au mois de septembre 2009, sous la plume du président de la Ligue des droits de l'homme, qui a intitulé son article « Réinstaller la police de Vichy ». Il a écrit cet article à propos de l'appel à la délation lancé par le préfet de l'Essonne. Donc le préfet de l'Essonne fait un appel à la délation. Là aussi, vous voyez à quoi je fais allusion. L'article commence ainsi, je ne vais pas vous le lire en entier. Vous voulez dénoncer votre voisin étranger sans papier? Vous voulez dénoncer votre voisin sans papier, hein. C'est pas le juif, c'est le voisin sans papier. En d'autres temps, c'était d'autres personnes. Vous débarrassez d'un SDF, etc., etc. Une lettre anonyme et le tour est joué. Voilà. Donc là, ça me faisait penser à ce poème de Martin Niemöller, ce pasteur protestant qui en 1937 a été arrêté comme opposant politique aux nazis. Je vous en donne une traduction approximative. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas juif, etc., etc. Et puis quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Voilà. Alors, le souhait de la police, je l'ai dit, je le répète, le souhait